Poubelle qui est ici. Ah non, la poubelle c'est l'endroit. Moi je vais la mettre carrément ailleurs, dans un autre endroit. Très bien. Ça, c'est quoi? Un DM. Un DM. Ça veut dire quoi un DM? Alors, DM, c'est quoi déjà? Détecteur. Il détectait pas, monsieur. Non, c'est pas détecteur, mais déclencheur. Déclencheur. Déclencheur manuel. Déclencheur manuel. C'est un déclencheur manuel. Si j'appuie ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça va alerter le PC. Il n'y a pas Mais ça on va- a dit la différence entre alerte et alarme. Ah non. La différence c'est alerte elle est verbale, alarme elle est automatique. Donc quand j'appuie ici, c'est pas une alerte qu'il va y avoir. C'est une alarme. C'est une alarme. Comment on appelle cette alarme? Elle a un nom. Une alarme au PC. Oui. Au PC sécurité. D'accord. Mais c'est quoi son nom? Très bien. Quelqu'un d'autre peut me donner la réponse? L'alarme restreinte. Ah oui, mais là, il ne faut pas oublier. J'appuie ici, il va y avoir une alarme restreinte au PC. S'il n'y a pas de PC de sécurité, vous êtes dans un petit établissement, on n'a pas besoin d'avoir un PC de sécurité. Et vous avez les DM. Si j'appuie ici, qu'est-ce qui va y arriver? Ça va sonner dans tout l'établissement. Donc on appelle ça une alarme Général. C'est une alarme générale. Alarme restreinte C'est au au PC, PC. alarme générale dans tout le bâtiment et alarme générale sélective dans les hôpitaux et les EHPAD, les maisons de retraite. Parlez-moi de ça, monsieur. Mais pour enlever l'alarme, ça, comment on fait? S'il n'y a 5 pas le minutes. PC, s'il n'y a pas le PC, on peut pas L'alarme, la- quand elle part, monsieur. Vous ne pouvez pas arrêter l'alarme au niveau du CMSI. L'alarme, on a 5 minutes minimum. C'est un BAES. BAES, ça veut dire quoi BAES? Bloc autonome, éclairage de sécurité. Très bien. Pourquoi on dit qu'il est autonome? Parce qu'il a une batterie. Parce qu'il y a une batterie. Très bien. Et la batterie, elle fonctionne comment? Une fois qu'il n'y a plus de courant, Ah, en cas où il n'y aura plus de courant, il va s'allumer elle va s'allumer, c'est 1 heure minimum. et la batterie elle va prendre le relais pendant 1 heure minimum. C'est ça? Très bien. Maintenant, vous faites, en fait, il fait partie de quel éclairage, lui? Éclairage, non, c'est pas de remplacement. Non, c'est pas de remplacement. L'éclairage 2, c'est Sécurité. l'éclairage sécurité. Très bien. Il y a combien de types d'éclairage sécurité? Il y a celui-là. Non, celui-là, il a un nom, monsieur. BAES, non? Oui, mais il a un nom. Les deux, c'est des BAES. Il y a anti-panique, Il y a l'éclairage anti-panique, Anti-panique. d'ambiance ou d'anti-panique, c'est celui-là. celui qui est au plafond. Plafond. Et vous avez le bloc d'évacuation. Bloc d'évacuation. Et celui-là, c'est un bloc d'évacuation. Regarde, il y a un petit bonhomme vert D'accord. qui vous indique la sortie. Et là, je vérifie la porte. Et là, à chaque fois, vous allez vérifier s'il n'y a rien qui gêne la sortie. C'est bon, monsieur? On continue. Alors, c'est quoi comme plan celui-là? C'est un plan d'évacuation. Plan d'évacuation. Très bien. Il y a combien de types de plans? Il y en a deux. Lesquels? Il y a le plan de bâtiment d'entrée. Non, c'est pour les pompiers, là, comment il s'appelle déjà? Il a un nom. Plan d'intervention. Plan d'intervention et plan d'évacuation. Le plan d'intervention, on le retrouve à l'entrée À de l'entrée chaque, bâtiment, de chaque pour bâtiment. faciliter l'entrée. Et le plan d'évacuation, il est dans tous les étages. dans tous les étages. Celui qu'on le retrouve à l'entrée de chaque bâtiment, dans ce plan-là, on a tous les étages, attention. Si on a le sous-sol, vous avez une partie du sous-sol, une partie du premier étage, une partie du deuxième étage, une partie du cinquième étage, et vous avez tous les moyens de secours, les sorties de secours, etc. C'est pour faciliter l'accès aux pompiers. Très bien. Montrez-moi, on est où ici par rapport au plan? Juste là, vous êtes ici. Montrez-moi, le SSI, il est où? Le SSI au PC. Il est au PC sécurité. Très bien. La trousse de secours, elle est où? Là, au secrétariat. Au niveau de la secrétariat. Au niveau. Le RIA, il est où? RIA, juste là. Il y a combien d'extincteurs sur le plan? Il y en a 1, 2 et 3. Il y en a 3. Est-ce que le plan, il est à jour? Non, parce qu'il y a 5 extracteurs dans le bâtiment. Il y a 5 extincteurs dans le bâtiment. Très bien. Ça, c'est quoi? Volet de désenfumage. C'est un volet de désenfumage. Il fait partie de quelle fonction? Volet. Bah, désenfumage.
Bah oui, il y a le volet, vous dites, c'est un volet de désenfumage. De Quand vous désenfumage. êtes sur quelle fonction, vous êtes perdu. Désenfumage. Il fait partie de la fonction de Désenfumage. désenfumage du SSI. Très bien. Lui, qu'est-ce qu'il a? Il va souffler ou il va. Non, lui, il va aspirer. allumer ou... Il va aspirer. Donc, c'est une bouche d'extraction. C'est ça. Il Très va bien. Aspirer. Et là, il est dans quelle position? Oui, il est en position d'attente. Il est en position d'attente. Donc, vous en avez le volet désenfumage, donc c'est une bouche d'extraction des fumées. Et vous avez un autre qui est en bas pour souffler. L'autre, c'est pour le soufflage, extraction. Merci. Soufflage extraction. Quel type d'extincteur celui-là? Alors, permanent. Vous êtes sûr, monsieur? Non, auxiliaire. Ah bah oui, mais Il n'y a pas de manomètre. Bah oui, il n'y a pas de manomètre, donc c'est Auxiliaire, il y a pas de pression manomètre. auxiliaire. Sinon, Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur comme produit déjà? de l'additif. Très bien. Et comment il fonctionne puisque c'est une pression auxiliaire? Il faut, Un percuteur. il faut percuter. Il faut percuter. Et à l'intérieur, on a quoi? On percute quoi à On a une l'intérieur? sparklette. La sparklette. Très bien. Une sparklette qui va se Comment mélanger ça se- avec. Et comment que ça se fait que... Non, non, la sparklette, elle est en métallique et il y a un gaz qu'on appelle dioxyde de carbone à l'intérieur. Vous percutez la sparklette. Mais par contre, là, sur l'extincteur, c'est marqué A et B. Ça veut dire qu'il peut éteindre tout ce qui est feu de classe A et feu de classe B, tout ce qui est solide et liquide et solide et liquide. Donc, on doit rajouter un produit, puisqu'il va éteindre le liquide, l'hydrocarbure. Le dioxyde de carbone. Non, il y a de l'eau plus Plus l'additif. l'additif. Et elle est dans une cartouche. Oui, Donc, on a, à l'intérieur, on a une cartouche additive plus la sparklette. Ah, il y en a deux. Ah oui. La sparklette, elle donne la pression et la cartouche additive, elle va se percer par cette pression-là pour qu'on peut l'utiliser sur un feu de classe B. Ok. Vous avez un extincteur que vous avez oublié de vérifier. C'est celui-là. Qu'est-ce qui lui manque celui-là? Il lui manque le tremblant. Il lui manque le tremblant. Est-ce que c'est dangereux quand on a un extincteur CO de 2 kg qui lui manque un tremblant? Est-ce que c'est dangereux? Oui. Bah oui, c'est très dangereux, hein. C'est grave même. Alors, faut Donc qu'est-ce qu'on doit faire? reprendre. Je préviens le PC. Ah bah je préfère déjà. Agent pour PC. Transmettez. Il y a un extincteur de type B au niveau du secrétariat qui n'a pas de tremblant. Je le mets par terre et je le couche. Pouvez-vous me donner le numéro, s'il vous plaît? C'est à lui de te dire. C'est le numéro 3. Ah, c'est vrai que c'est à lui de me C'est entendu. Du coup, je vais vous demander juste de déposer l'extincteur sur le sol, le coucher. Et je vais essayer de faire le nécessaire pour vous envoyer à nouveau. D'accord, merci. Il n'y a pas d'accord, merci. Reçu. Ah oui. Transmettez. Reçu. Reçu. D'accord, merci. Tu le fais de. Tu es obligé de le faire. De toute façon, je le prends. c'est un ordre qui t'a donné. Reçu. Parce que nous, c'est CAP2. Parce que nous, c'est CAP2. Bon, monsieur, il est où le monsieur? Bon. Alors, ça c'est quoi ça? C'est un clapet coupe-feu. C'est un clapet coupe-feu. Très bien. Il sert à quoi un clapet coupe-feu? À éviter de propager. Non. À éviter de propager l'air. C'est pas l'air, monsieur. L'oxygène. La fumée. La fumée. Uniquement la fumée? Le feu. Un clapet coupe-feu. Le feu. Ça veut dire tout ce qui est feu, fumée, chaleur, rien ne passe de ce côté-là si jamais il est de l'autre côté. Donc il évite la propagation. Il fait partie de quelle fonction lui? Désenfumage. Non, parce que- Non. non. Il fait partie de quelle? Compartimentage. C'est à lui, radio, quand c'est toi, je te torture. Quand c'est toi, quand je pose la question à toi, tu réponds. Maintenant je pose la question à lui, toi tu réponds. C'est Karim qui a le Karim, mais je connais Rabio, je le connais. C'est un petit filou, Rabio. Il connaît quand il est pas là. Je l'ai ce matin, je l'ai torturé, lui. Compartimentage, comme la porte. Bon alors, il fait partie de quelle fonction? Compartimentage. Le compartimentage comme la porte coupe-feu. Très bien. Là, il est dans quelle position? Position d'attente. Ok, mon ami, merci beaucoup. À la prochaine. Il est en position d'attente. Il est en position d'attente. Ça, c'est quoi? Indicateur d'alarme. Ah, non. Indicateur d'alerte.
Non, si, chaque Action. indicateur. ça, c'est Action. Alors, ouais, c'est Indicateur d'action. C'est un indicateur d'action. Indicateur d'action. Est-ce qu'il est relié au SSI, lui? Non. Alors là, monsieur, les indicateurs d'action, quand ils sont au-dessus de chaque porte, c'est qu'il y a un détecteur à l'intérieur. À chaque fois, quand il va à un IA, à l'intérieur, il y a un détecteur de fumée. C'est obligé. Du coup, il n'est pas relié au. Non, c'est le détecteur qui est relié au SSI. Il donne, en cas, le détecteur il est sensibilisé par la fumée, il donne deux informations. Une information au SSI, deuxième information à l'indicateur d'action pour qu'il s'allume, pour qu'il facilite en fait quand vous allez chercher et faire la levée de doute. Très bien. Je vais Audrey. récupérer ton truc. Ok, merci Audrey, merci beaucoup. Maintenant, c'est un tuyau, il n'est pas en jaune. Du gaz. Très bien. Imaginez que cette armoire, il y a de la fumée. Pendant votre ronde, vous allez constater qu'il y a de la fumée qui sort d'ici. Vous faites une ronde et vous allez constater qu'il y a de la fumée. Qu'est-ce que vous faites? Je préviens PC. Monsieur, il y a de la fumée qui sort. La première action, c'est quoi? Prendre l'extincteur. Non. Je préviens PC. Non. Couper. Ah bah écoutez, bah, je dois couper le courant. Coupe le courant d'abord. Après, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je préviens PC. Vas-y, préviens le PC. Agent pour PC. Transmettez. Il y a du feu sur l'armoire au niveau du couloir. Du coup, je vous laisse faire la levée de doute. Il y a levé de doute. Non, mais je dois Moi, je t'ai juste prévenu. Et là, dans la tête comme quoi vous m'avez dit comment. Alors, toi, il t'a prévu, tu lui dis ok reçu, est-ce que tu as fait le nécessaire? Coupe le courant, par exemple, si jamais il a oublié. C'est ça que tu dois lui dire. Avez-vous fait le nécessaire, couper le courant ou essayer de. Utilise un de extincteur CO2. Avez-vous utilisé un extincteur CO2, voir si c'est maîtrisable? je viens d'éteindre le courant et je m'apprête à utiliser l'extincteur et éteindre le feu sur l'armoire. Alors, Répliquez, s'il vous plaît. Là, ça y est, le feu partout. Ça s'appelle armoire. armoire électrique. Donc, je répète. Armoire électrique. Fumée sur l'armoire électrique. La première action primordiale, je coupe le courant. Disjoncteur. Je préviens le PC sécurité, je prends l'extincteur CO2 et après je vais essayer de tenter d'éteindre. Parce que c'est un feu maîtrisable, ça ne veut pas dire que c'est un feu éteint. Il est maîtrisable. On va essayer, si je vois qu'un extincteur, il est vide, ça y est, c'est bon, je l'ai vidé et ça prend toujours là. Ben là, il faut évacuer les gars. Ça commence à se brûler de partout. Là, c'est l'évacuation et j'appelle le secours, j'appelle les pompiers. C'est bon pour vous? On va parler maintenant un petit peu de RIA. Et après, tu vas avoir un cas concret. Toi, mon ami, tu dois te rendre au PC. Hein. Alors, parle-moi de ça. RIA, c'est le robinet d'incendie armé. Ouais, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le tuyau est semi-rigide. ouais. Ça, c'est la vanne de sécurité. C'est pas une vanne de sécurité. monsieur. Robinet. Robinet d'incendie. Robinet d'incendie. C'est un robinet. Un robinet tout court. Une vanne. Bah, si tu veux. Et moi, je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est ce que toi, tu veux. Ça, c'est le robinet. Robinet d'arrêt, non. Robinet d'arrêt, Toi, exactement. qu'est-ce que tu dois faire, toi? C'est le robinet d'arrêt et je dois surveiller la pression qui doit être entre 2 et 0,5 bars. Ah oui, je dois vérifier s'il n'y a rien qui gêne, s'il n'y a pas d'objet. Ok, si le RIA il est facilement accessible, Oui, je dois vérifier aussi la pression au niveau du manomètre. c'est ça. Je dois vérifier aussi si le RIA il est sous eau. Aussi. Ah oui. Donc ça c'est un RIA, robinet d'incendie armé, alimentation axiale, milieu d'un tuyau semi-rigide, la longueur du tuyau 20 ou 30 mètres. Il existe trois différents diamètres. Diamètre 33, l'ajutage il est 12 mm, diamètre 25, l'ajutage il est de combien? 8 mm.
Diamètre 19, l'agétage il est de combien? 6. 6 mm. Il est muni d'une lance à 3 positions. Position fermée, jet de fusée, jet plein. Il est muni aussi d'un dévidoir et d'un robinet d'arrêt. Ça, c'est les débuts. Ça, c'est un dévidoir. L'ensemble, c'est un aérien. On est parti maintenant pour le reste.